Premier constat que nous souhaitons faire malgré tout, sur la partie recettes, vous vous félicitez collectivement de ne pas augmenter les taux d'impôts communaux, une assertion qui est facialement factuelle, mais qui doit être pondérée par la forte augmentation de la taxe foncière que le président de Saint-Étienne Métropole, un certain Gaël Perdriau, a décidé pour les Stéphanois. C'est d'autant plus savoureux, si je puis dire, puisque vous venez finalement vous-même valider l'analyse qui est la nôtre par rapport à ce sujet-là, en écrivant que la hausse des prélèvements locaux viendrait pénaliser les ménages les plus modestes, déjà éprouvés par la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales. Dommage finalement que le président de Saint-Étienne Métropole ne partage pas la juste analyse du maire de Saint-Étienne en matière de fiscalité locale. Cette hausse d'impôts à Saint-Étienne Métropole que vous avez voulu, alors ça n'a bien entendu pas d'impact sur le budget que vous présenterez à la mairie, mais cela aura un impact certain sur le budget des Stéphanois, comme l'augmentation globale dont il n'a pas été question ici de 2% des tarifs municipaux, une hausse qui est quand même pas anodine dans un contexte où les budgets des ménages sont déjà plombés par l'envolée des prix de l'énergie et des carburants. Rappelons, monsieur le maire, à ce sujet, et nous nous opposons régulièrement sur ce point précis, que vous préférez faire payer les usagers plutôt que les contribuables, mais bien souvent, ceux-ci se confondent, et si l'impôt est progressif, la plupart des tarifs municipaux, hormis ceux qui sont indexés sur le quotient familial, ne le sont pas. Ainsi, les tarifs municipaux, pour les mêmes usages, pèsent davantage sur le budget d'une famille modeste que sur celui d'une famille aisée. Et donc faire le choix d'augmenter significativement les tarifs municipaux tout en disant ne pas vouloir augmenter les impôts procède donc selon nous d'une logique qui est à la fois assez hypocrite mais surtout socialement injuste. Il y a un sujet qui va aussi être important en 2022, c'est celui de la désertification médicale. On le voit, il y a des attentes qui sont extrêmement fortes dans la plupart des quartiers stéphanois. Ça a été évoqué naturellement dans les quartiers de Côte-Chaude du Grand Clos, on l'a encore évoqué à Terre-Noire lors de la réunion publique. Et on voit bien, il y a des attentes de santé de proximité et la réponse qui est apportée avec le grand centre COSEM, dont on attend l'ouverture, n'est pas adaptée. Ce que veulent les gens, c'est une réponse de santé de proximité dans leur quartier et pas forcément un méga centre en centre-ville. Et d'ailleurs, on sera curieux de savoir exactement combien de praticiens y seront installés d'ici quelques semaines par rapport aux 75 que vous vous étiez engagé à faire venir. L'environnement ne représente qu'un tout petit paragraphe finalement sur ce débat d'orientation budgétaire. Vous avez parlé à plusieurs reprises de la désimperméabilisation des cours d'école, la végétalisation des cours d'école. Et effectivement, si la méthode suivie est celle des îlots de fraîcheur composés de palmiers dans des bacs en plastique auxquels nous avons eu droit cet été, nous ne sommes guère rassurés sur les orientations qui sont prises. Je pourrais parler de la lenteur du déploiement du plan vélo, l'absence d'informations concrètes sur les constructions d'écoles promises. Il semblerait à ce stade qu'on ne parle plus que d'une école dans le quartier du Soleil et d'une extension de l'école Thiollier. On est quand même loin de l'ambition qui avait été affichée au moment de la campagne des élections municipales. Je pourrais dire la même chose sur les constructions de gymnases. Et donc, pour terminer, à ce stade, on reste clairement sur notre faim et on ne voit dans ce document d'orientation budgétaire finalement ni orientation forte derrière les effets d'annonce et les opérations de communication, ni prise en compte réelle des conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire qui mine profondément le budget des Stéphanois, et ni concrétisation des engagements du plan de mandat qui semble prendre beaucoup de retard, alors que nous serons, si je me projette à la fin de l'exercice budgétaire que nous commençons à commenter aujourd'hui, finalement, presque à la moitié de votre second mandat.